T'as vu? J'ai assorti à ta guitare. C'est exactement de la même couleur que ma guitare, c'est quand même pas mal. Oh pardon, ils sont là. Coucou les enfants. Ils sont là. Hop, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? On repart. Oh, le on repart. Et pourquoi tu veux repartir? Ah non, on est là pour chanter. Mais oui, on a prévu 2 petits chants pour eux, c'est pas le moment de partir. Et c'est quoi comme chant? Je crois que le premier c'est un chant que vous aimez bien et que toi aussi c'est Une flamme en moi. Ah, une flamme en moi. D'ailleurs, il y a du feu sur la soupe, là. Sous la soupe. Ah, c'est vrai qu'il est un petit peu l'heure du repas, mais c'est pas grave, on va prendre quelques temps pour être avec vous. Et ben c'est parti. C'est vrai? Oui. Ah bah dis donc, alors t'as bien la chance. Hein. Moi j'aime un autre chant également, et il dit chaque fois que tu pries et que tu loues le Seigneur, c'est quoi la suite? C'est l'enfer qui tremble de peur. C'est trop bien, mon cœur, de savoir que quand on prie, eh bien, le diable, il a peur. T'as raison. Ben justement, moi je vais aller faire trembler les chemins parce que je vais aller courir. Tu vas aller courir Ah ouais, maintenant? j'ai besoin de me défouler. Tu vois, j'ai pas chaud, j'ai froid justement. Je te laisse ça. Allez, moi je vais courir. C'est par là. Il va vraiment. Ah, c'est par là-bas en fait.
Tu fais ta séance de sport là maintenant? Au revoir. Mais il est déjà parti. On se retrouve pour la séance de sport les enfants. Bisous. Bon alors quel chemin on prend? Soit on prend celui-là, il a l'air d'être vachement sécurisant du moins. Il est plat. Et par contre il y a cet autre chemin, tu vois là, qui est juste là. Par contre je sais pas ce qu'il y a derrière. Hein. Il paraît qu'il est balèze et qu'il paraît qu'il y a surtout une grosse falaise. Ah, mais dis donc, cette séance de sport, ça m'a bien fatiguée. Oh, j'ai oublié de vous le présenter les enfants. Je vous présente Nougat, c'est mon ami. Ça fait un petit moment qu'il est avec moi à ma maison, mais je crois que je vous les avais jamais présentés. Bonjour Nougat, tu vas bien? Je te présente les enfants dont je m'occupe et dont je t'ai si souvent parlé. Bonjour les enfants! Ah ben dis donc, j'espère que la séance de sport d'Alexandre et Nicolette ne t'a pas trop fatiguée. Oh si, j'étais épuisée. Bon, c'est vrai que t'es pas trop habitué à faire du sport. Il est tellement maigre, il en a pas besoin. Mais je crois que Nougat, ça t'est déjà arrivé. Le problème qu'a rencontré Alexandro et Nicolette de devoir faire un choix. Parce que si je me souviens bien, ils ont dû faire un choix entre le chemin qui était tout plat, tranquille, et le chemin qui était dangereux avec le fossé pas très loin. Oui, c'est ça. Moi, j'ai déjà eu fait ce choix. Mais je vais plutôt te raconter une histoire. Donc, écoute bien et après, on verra ce que tu aurais fait comme choix. Ok. Toto et Toukou, les deux cousins inséparables, jouent au football, comme d'habitude avec leur noix de coco préférée. Quand ils découvrent dans les branches d'un tamarin une grosse ruche abandonnée par les abeilles. Oh, elle est pleine de miel. Pour du miel, Toukou est prêt à tout. Il oublie tout. Son cousin, la partie de foot et même sa noix de coco. Le voilà plongé dans un festin de roi. Le roi des gourmands, évidemment. Pendant ce temps, au loin dans la clairière, on voit une sorte de nuage sombre. Un nuage qui grossit, un nuage qui approche. Et un bruit de troupeau en fuite, comme un tonnerre qui gronde. Et une odeur qui prend à la gorge. Quelques zèbres s'arrêtent près de l'arbre de Toukou, où il est en train de se régaler. Que se passe-t-il de l'autre côté de la clairière? Le feu, mon vieux! Le feu a pris feu dans la savane. Mais Toukou hausse les épaules. Il n'entend pas. Il a bien mieux à faire. Pensez-vous, il doit protéger sa réserve de miel des voleurs. Et puis, le feu est si loin, donc pas de danger. Bientôt, Twiga la girafe approche à son tour, portant sur son dos des petits animaux apeurés, des tortues, des écureuils. Toukou! Ohé, Toukou! Descends de ton tamarin, le feu approche, il faut partir. Viens avec nous de l'autre côté du fleuve. Ah, pas de question. Tout ça, c'est des histoires. Le petit singe têtu se fâche.
Il refuse de quitter le confort de son arbre, où il se balance tranquillement. Pourtant, le feu dévore les collines. Comme un ogre furieux, il bondit, rugit et détruit tout sur son passage. Une fumée épaisse, mêlée de cendres, commence à recouvrir les arbres et les buissons qui entourent l'arbre où Toukou fait la sieste tranquillement. Tout à coup, il se réveille inquiet. Ouf! Son miel est toujours là. C'est l'essentiel. Il a des réserves au moins pour toute la vie. Mais le singe, pas très intelligent, se met à tousser. Ses yeux lui piquent et il ne voit plus rien quand son ami Tembo l'éléphant l'interpelle. Petit singe, où es-tu? Je te cherche depuis des heures. Ne vois-tu pas que l'incendie consume la forêt? Tous les animaux se sont enfuis. Au même instant, un énorme fracas. De grosses branches craquent et Toukou sent une brûlure sur le bout de sa queue. Des flammes rouges dansent autour de lui. Aïe aïe aïe! Au secours, Tembo! Je suis venu pour te sauver. Répond la voix de l'éléphant puissante. Si tu restes, tu vas mourir. Saute sur mon dos et je t'emmènerai de l'autre côté. Le petit singe effrayé ne voit rien, mais il comprend enfin que c'est grave. Il fait confiance à la voix qui l'appelle et saute. En un instant, l'éléphant l'a attrapé et s'enfuit au travers des flammes et des débris de la forêt. Toukou se cramponne à son ami de toutes ses forces en fermant les yeux. Ils courent ensemble et bientôt franchissent le fleuve. Courage! Encore un effort. De l'autre côté, il y aura la sécurité. Les pâturages verdoyants. De l'autre côté, enfin, ils retrouveront leurs amis et leurs frères. Quelle joie! Quelle fête merveilleuse! Comme nous avons pu voir dans ton histoire, Nougat, avec Toukou, le danger était là. Il y avait le feu, partout dans la savane. Mais lui, il préférait rester avec son miel. C'est vrai que le miel, c'est bon, mais bon, de là à vouloir presque mourir. Il ne voyait pas le danger arriver. Il refusait d'écouter ses amis qui ont essayé de le mettre en garde. Tout ça pour rester avec son miel. C'est triste, hein? T'es pas d'accord, mon gars? Oh, si! Il avait pourtant un choix simple à faire. Soit suivre ses amis et être sauvé, ou alors rester avec son miel et mourir. Moi, je sais que j'aurais vite fait le choix de suivre mes amis. Oh oui, moi aussi. Dieu veut que nous fassions pareil. Il veut que l'on fasse un choix. Le suivre pour être sauvé. Il veut nous montrer où c'est qu'il y a les dangers. Dieu nous parle au travers de la Bible, au travers des prières, au travers des chants. Dieu nous parle au travers de plein de choses. Mais pour ça, il faut savoir l'écouter. Oh oui, c'est très important d'écouter. Très important d'écouter. Il veut nous montrer où il y a le danger, pour nous mettre en garde. Souvent, nous, on préfère choisir ce que nous aimons faire. Mais on n'écoute pas du coup ce que Dieu veut que nous fassions. Mais Jésus, quand il nous parle, c'est pour nous mettre en garde, nous mettre en sécurité parce qu'il nous aime. Il veut que nous soyons sauvés.
il veut que nous fassions ce choix de le suivre pour être sauvés. J'ai un petit verset à partager avec vous que j'aime beaucoup. C'est dans Hébreux chapitre 3 verset 15. Ce verset nous dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix », donc si vous entendez Jésus, qu'on soit bien d'accord, nous parler, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire quoi, n'endurcissez pas? Ça veut dire écouter, mon gars. Savoir écouter ce que Dieu nous dit. Quand il nous dit quelque chose, il ne faut pas dire « Ah non, c'est pas ce que je veux, donc je l'écoute pas ». Il faut écouter attentivement et suivre ce que Jésus veut que nous fassions. C'est très important. Merci les enfants et surtout merci à toi Nougat pour ton histoire merveilleuse que tu nous as apportée. Avec plaisir, je reviendrai vous voir. Merci à vous les enfants de nous avoir écoutés. À la prochaine.